les amateurs, j'ai l'impression qu'on est 10 fois plus à fond sur notre pratique en orchestre. J'arrive en répète, c'est comme si tu mettais tes pantoufles, tu te sens bien, t'es là-dessus. Tout le monde est content de se retrouver et tout, c'est trop bien. Il faut adapter le répertoire aux musiciens et pas adapter les musiciens au répertoire. M comme musique. Épisode 3. Comment s'organise un orchestre associatif? L'associatif, c'est beaucoup de bonne volonté. Et c'est vrai qu'il faut faire attention aussi à l'engagement qu'on peut donner et ce qu'on peut attendre aussi des autres. La difficulté qu'ont beaucoup d'ensembles, je pense aussi, c'est de recruter des bénévoles et des gens qui veulent s'investir. Et justement, c'est là qu'il faut trouver le juste milieu de l'engagement associatif où vaut mieux être un plus grand nombre à faire peu ou moyen que peu de gens qui font beaucoup, parce que justement, après, ça fait peur, et c'est tout l'enjeu que nous, on a de renouvellement aujourd'hui des équipes du conseil d'administration. Et c'est vrai qu'il faut retrouver un certain équilibre pour que, justement, les nouvelles générations, c'est pas forcément génération au sens d'âge, mais une nouvelle personne qui intègre l'orchestre, arrive aussi à se mobiliser. Donc moi, j'adore le monde associatif, et je trouve que c'est riche. Et c'est ça aussi, la richesse des orchestres, c'est quand on est amateur, beaucoup font autre chose à côté, et donc viennent avec toutes leurs compétences. Et c'est ça aussi pour moi la richesse du monde associatif. Comme le souligne Louise, flûtiste de l'harmonie La Sirène de Paris, les musiciens amateurs sont des bénévoles qui choisissent de mettre en commun leurs aptitudes musicales, répéter ensemble et se produire en concert. Leur pratique est une pratique autonome. Généralement constitués en association loi 1901 à l'initiative de leurs membres, ils s'administrent eux-mêmes. Chaque association est gérée par une ou plusieurs instances, généralement un conseil d'administration ou un bureau. La Sirène de Paris a été créée il y a 150 ans par des musiciens qui se sont rencontrés à la guerre de 1870, qui venaient de 4 villes, Ivry-sur-Seine, le Kremlin-Bicêtre, Chantilly et Paris, et qui avaient voulu créer une fanfare. Cette fanfare est devenue dans les années 60 un orchestre d'harmonie qui est désormais dirigé par William Lesage, assisté de Simon Nebout et Anthony Ropp, et qui répète tous les dimanches soirs dans le 14e arrondissement de Paris. Pour gérer l'orchestre, les bénévoles se sont répartis les différentes tâches administratives et logistiques. Il y a une présidente de l'orchestre, et ensuite il y a une commission dite restreinte, où là ça va être plutôt des bénévoles qui vont être assez actifs. Donc il y a le trésorier de l'asso qui gère par exemple tout ce qui est adhésion, et ensuite on a un régisseur qui va s'occuper de tout ce qui est la gestion du parc instrumental, quand on organise des concerts. Et ensuite il y a des choses qui se répartissent. Celle qui est présidente, elle fait aussi la bibliothèque d'orchestre. Et puis il y a d'autres personnes qui donnent leur concours ponctuellement sur l'organisation des concerts. Cette commission, du coup, elle se réunit alors normalement plutôt tous les 2 mois, histoire de faire un point sur les projets à venir. Donc ça, c'est la commission dite restreinte. Et ensuite, il y a une commission dite élargie, c'est avec des chefs de pupitre. Donc en fait, il y a un pupitre flûte au bois basson, un pupitre clarinette, un pupitre saxophone, un pupitre trompette cor et un pupitre basse. Donc c'est euphonium, trombone, tuba, contrebasse, et un pupitre percussion. Et donc les chefs de pupitre, ils sont vraiment là pour faire vivre la vie de leur pupitre, transmettre les infos. Ça fonctionne par un groupe WhatsApp. Avant, on avait, et aussi des boucles de mail, on a mis en place l'année dernière un groupe WhatsApp qui marche plutôt bien. Donc c'est seuls les chefs de pupitre et présidents et les personnes en responsabilité qui peuvent communiquer et qui donnent toutes les infos. Ils se réunissent 3 fois dans l'année avec l'objectif d'une part de faire le point sur la rentrée, les recrutements. Donc nous les musiciens, ils ne sont pas recrutés sur concours, ils sont recrutés sur CV d'une part et période d'essai d'1 mois. Et en fonction, si ça fait l'affaire, à la fois sur le niveau musical, mais aussi le côté sociabilité. On ne demande pas à tout le monde d'être un fêtard ou vous restez boire des coups après toutes les répètes, mais voir comment les gens s'agencent entre guillemets dans l'orchestre. Donc ça, c'est validé par la commission avec l'avis du chef, bien sûr. Et puis la commission est sollicitée aussi pour le choix des programmes. C'est-à-dire que le chef fait des propositions, différentes propositions, et après ça se discute entre chefs de pupitre et on va dire les élus de l'asso. Et puis dans cette commission, j'ai oublié aussi, nous avons un comité des fêtes. On a une personne qui est un peu référente pour organiser tout ce qui est un petit peu événement festif. On a notamment c'est très traditionnel chez Harmonie, la fête de Sainte-Cécile, donc ça c'est fin novembre. Puis on fait toujours un repas de fin d'année en juin. Et puis après, ponctuellement, il peut y avoir des petits événements par-ci par-là, des bars post-répétition, des choses comme ça. Dans la vie d'un orchestre associatif, tous les membres sont convoqués lors des assemblées générales et se réunissent pour prendre les décisions essentielles au bon fonctionnement de l'orchestre. Voter le budget, élire les membres du conseil d'administration ou du bureau, valider les rapports d'activité, modifier les statuts de l'association, etc. Les orchestres amateurs reposent donc sur l'investissement personnel de tous les musiciens qui adhèrent à l'association. Certains font le choix de s'impliquer davantage en faisant partie du bureau. Il y a quelques années, Louise a été vice-présidente puis présidente de son harmonie.
La particularité de l'association La Sirène de Paris est de regrouper un orchestre amateur et un lieu culturel, le Pavillon de la Sirène, dont Louise est désormais la déléguée générale. Avant de consacrer sa vie professionnelle à l'accompagnement des ensembles amateurs, Louise a fait partie de plusieurs harmonies et la pratique collective de la musique a vraiment marqué son parcours d'instrumentiste. Donc moi je suis flûtiste et donc moi mon rapport à la musique est que je viens d'une famille, en tout cas mes parents pas musiciens, j'avais des cousins très très musiciens et en fait j'ai eu la chance avec mes sœurs d'avoir dans un tout petit village de campagne la présence d'une dumis, donc une musicienne intervenante et qui nous faisait découvrir énormément de choses, donc une musicienne vraiment professionnelle qui savait faire, on chantait, on jouait plein de choses et c'est vrai que ça a nourri au primaire toute une génération. On est tous allés à l'école de musique dans le village d'à côté et du coup on était très nombreux et donc on avait l'orchestre des jeunes et on a fait plein de choses. L'orchestre des jeunes faisait des concours d'orchestre. Moi j'ai toujours baigné dans l'orchestre d'harmonie où j'étais et voilà, donc petit à petit l'orchestre des jeunes, puis l'orchestre senior si vous appelez ça. Enfin, et donc toujours vraiment là-dedans et puis après je suis partie pour mes études et là c'est vrai que j'ai fait une petite pause parce que moi je vais faire mes études à Lille et quand on est flûtiste et souvent dans les orchestres il y a très peu de place alors que pourtant Lille il y a beaucoup d'harmonie donc là je suis rentrée au conservatoire donc je faisais de l'orchestre de flûte, pareil j'ai fait ça à Nantes 1 an donc là c'était un peu frustrant et après je suis arrivée à Paris et là j'ai eu de la chance, ma soeur me dit viens à la Sirène, ils cherchent en plus des flûtes ce qui est toujours assez rare hein. Franchement flûte il y a une liste d'attente au moins 10 noms et là l'année où je suis arrivée il y avait 3 places. Donc voilà, donc on a fait notre période d'essai, tout le monde on croisait les doigts. Et donc c'est vrai que pour moi c'était vraiment... j'ai retrouvé en fait toute l'ambiance et tout ce que je recherchais dans l'orchestre d'harmonie, c'est... et en plus l'exigence artistique et aussi pour moi l'orchestre d'harmonie, et c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de symphoniques, c'est vraiment aussi le reflet de gens d'univers très variés et souvent c'est des gens qui sont venus à l'orchestre d'harmonie aussi parce qu'ils en ont fait étant plus jeunes et qui viennent aussi de régions où on a cette tradition-là. Le symphonique, j'en ai fait, mais très ponctuellement quand j'étais en Erasmus ou en renfort dans certains projets. Je joue dans différents ensembles, mais si on parle de la Sirène en particulier, j'y suis et c'est vraiment un plaisir que voilà, et d'y retourner. Et c'est vrai que c'est aussi beaucoup de... Il y a tout le côté musical, mais tout aussi la côté de personnes géniales qu'on rencontre et il y a tout le côté social en fait qui est là aussi. La dimension humaine et sociale de la vie associative qu'apprécie Louise est également ce qui anime Rebecca. Au Studi Orchestra, un orchestre symphonique amateur spécialisé dans les musiques de films et qui répète au Pavillon de la Sirène, elle est à la fois violoniste et présidente de l'association. En tant que présidente, je veux pas qu'il y ait un espèce de fossé entre le côté un peu décisionnaire de l'orchestre et le fait que je suis quand même une musicienne de l'orchestre et donc du coup pour moi c'est hyper important qu'il y ait une ambiance qui convienne alors j'ai envie de dire à tout le monde mais qui convienne en tout cas au plus de personnes possible et je pense que c'est vraiment la dimension humaine que j'aime beaucoup dans le travail associatif, le fait de travailler avec plusieurs personnes pour monter un projet, que ce soit au sein de l'UCA ou même avec les musiciens directement. Enfin, c'est quand même un groupe énorme maintenant, on est 70. Essayer de composer avec tout ce petit monde, enfin, c'est ça que je trouve hyper enrichissant et je trouve que c'est ça qui m'apporte le plus. Parce que en vrai, si j'étais plus dans un CA ou présidente, en tout cas, je pense que c'est surtout ça qui me manquerait. Enfin, ouais, vraiment le fait d'avoir l'impression d'avoir une action sur le côté groupe en fait et les interactions entre tout le monde. Voilà. Avant de rejoindre le Studi Orchestra, Rebecca a fait partie des conseils d'administration de l'Orchestre symphonique interuniversitaire de Paris et de l'ensemble musical Furiante. Ces différentes expériences ont fait d'elle une personne ressource. Aujourd'hui, elle épaule Lamia Ousni, chef d'orchestre du Studi Orchestra. Nous, au Studi, on a fait... comme un peu partout, on a des pôles, un pôle administratif avec les secrétaires, un pôle de communication, un pôle de trésorerie. En fait, moi maintenant, mon poste de présidente, il chapeaute un peu tout, mais il est aussi directement lié à la direction artistique parce que je travaille beaucoup avec Lamia, notre chef. Comme on s'entend très bien et qu'on a un peu la même vision des choses, du coup, je suis un peu son assistante, on va dire, sur ses décisions musicales et tout. Donc ça, c'est le côté aussi que j'aime bien et vraiment pouvoir mettre en lien ses attentes au niveau de la direction artistique avec le fonctionnement de l'orchestre, comment caler les répètes, parce que c'est surtout moi qui m'occupe du planning. Avec Lamia, bien évidemment,
avec ses attentes, elle, du nombre de répètes par an, du nombre de tutti avant un concert. Voilà. Je l'aide un peu sur le programme aussi. Et après, je pense que moi, j'ai vraiment plus un rôle de chapeautage et de vision d'ensemble pour le reste. Enfin, je m'assure que les paiements ont bien été faits. Des fois, c'est moi qui reçois des factures, je les retransmets. Je m'assure que la com soit bien faite. Je relance si jamais il y a eu un oubli ou ce genre de choses. Et je pense que du coup, j'ai un petit tableau de tâches avec tout ce qui est censé être fait avant un concert ou dans l'année. Et donc, du coup, mon rôle, c'est vraiment de relancer un peu les différents acteurs qui ont chacun leur tâche à eux. Parmi les tâches qui incombent aux membres des orchestres amateurs figure la gestion du budget, généralement prise en charge par le trésorier ou la trésorière de l'association. Quelles sont les principales sources de revenus et les principales dépenses d'un orchestre amateur ? Dans le prochain épisode, il sera question de modèles économiques, de frais en tout genre et de chapeaux. M comme musique est un podcast écrit et réalisé par Savannah Guillon. Il est hébergé sur Audioblog.